répondre aux questions des auditeurs et des auditrices ce matin. D'abord, voici la première question. Les artisans qui sont des travailleurs autonomes vendent leur production dans des salons d'exposition qui, eux, ont été annulés. Ils ont donc perdu leurs revenus, mais la plupart vendent aussi une partie de leur production sur Internet. Est-ce que cela va les rendre non éligibles à la prestation canadienne d'urgence? Ma compréhension de la chose, c'est que malheureusement, effectivement, c'est problématique pour eux parce que ça semble être clair que dès lors qu'il y a du revenu de travail qui est généré d'une manière ou d'une autre, on se retrouve à être coupé du 2000 par mois. Fait que là, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on est en mesure de prouver que pendant une séquence consécutive de 14 jours, on n'a pas eu de revenu. Là, si c'est le cas, ben, on se retrouve dans une situation où on pourrait le toucher. Donc, tout va résider sur ce point-là précisément pour les travailleurs autonomes. Monsieur Lévesque, autre question de la part de Mme Blondeau. Elle nous demande, dans une situation de double emploi, il y a une perte d'emploi sur 2. Il reste donc une journée de travail rémunérée 8 heures par semaine. Qu'est-ce qu'il va arriver? Est-ce que le fait d'avoir une partie de son salaire fait en sorte qu'on perde le droit à la prestation d'urgence? Oui, théoriquement, oui, malheureusement. Donc, c'est sûr que ce type de personne-là est vraiment frappé de plein fouet. Ça devient un cas là, un peu personnel à se dire est-ce que je préférerais tout d'un coup toucher le 2000 par mois puis pas être rémunéré pour 8 heures par semaine. Je sais pas, cette personne-là fait combien de l'heure, là, mais il y a des grosses chances qu'effectivement, il y ait un manque à gagner. Ce qu'il faut faire attention, évidemment, c'est que si quelqu'un laisse son emploi, donc que c'est volontaire, il ne touchera pas le 2000 par mois. Donc, il faut faire attention là, pour que personne ne se retrouve gros gens comme devant. Oui, et ça, c'est une question qui est revenue souvent également dans la dernière semaine, M. Lévesque. Dès que l'on quitte volontairement son emploi, ça nous exclut tout de suite de la PCU. Tout à fait. Exact. D'accord. M. Pelletier nous demande à son tour, les rentes et les pensions seront-elles soustraites du montant de 500 $ par semaine? Dans ce cas-ci, non. En fait, les retraités sont quand même relativement chanceux dans cette histoire-là. Effectivement, si le retraité touche déjà, que ce soit des rentes de la pension de sécurité de vieillesse ou la RRQ ou vraiment un régime de pension d'un ex-employeur, si cette personne-là a gagné 5 000 $ en 2019, au cours des 12 derniers mois, il n'y aura pas de problème. En fait, il va être en mesure de toucher le plein montant de 2 000 $ malgré la présence de rente. Maintenant, la question de M. Edmunds. Est-ce que les compagnies de prêt vont assouplir les modes de paiement pour les voitures, par exemple? En fait, je sais qu'il y a certaines institutions financières qui ont déjà lancé des programmes pour l'assouplissement des modes de paiement, des remboursements de tout produit financier. Je ne sais pas si ça va suivre là, dans la totalité au Canada, mais je sais qu'il y a plusieurs institutions financières qui l'offrent déjà. Donc, probablement que ça va suivre là, pour à peu près tout le monde. Est-ce que pour l'instant, la meilleure chose à faire, c'est d'appeler justement sa compagnie de crédit, tenter peut-être d'arracher une entente avec celle-ci? Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça le mieux, c'est de prendre le téléphone, puis peut-être que, en fait, pour plusieurs institutions financières, c'est déjà clairement écrit sur leur site Internet. Mais dès lors que vous avez un doute, prenez le téléphone, contactez-les. Puis je pense qu'on est vraiment en mode de trouver des solutions pour tout le monde parce que c'est une situation totalement inédite. Monsieur Lévesque, également, autre question aussi. Je me fais un peu le porte-parole de bien des gens qui l'ont posé, cette question, au sujet de la prestation canadienne d'urgence. Est-ce que finalement, elle est imposable, oui ou non? Oui, absolument, je confirme, elle est imposable. Mais il n'y a pas donc de retenue à la source. Il faut penser au prochain rapport d'impôt. C'est bien ça? Exact. Parfait. Question maintenant de Mme Jojo. Alors, un petit côté anonyme de la part de Mme Jojo qui va comme suit. Une personne qui a été opérée et a été arrêtée 1 an en 2019 et n'a eu aucun revenu et a recommencé dernièrement à travailler. Est-ce qu'elle a le droit à la prestation canadienne d'urgence? Ouais, ça, c'est définitivement le cas triste qui semble ne pas avoir été couvert par le gouvernement fédéral. Si elle dit qu'elle a recommencé dernièrement à travailler, est-ce qu'elle a eu le temps de gagner 5 000 $? Puis là, je fais totalement abstraction de 2019 où elle aurait zéro travaillé, par exemple. Ben, si la personne a eu le temps de gagner, par exemple, depuis le 1er janvier, au moins 5 000, elle va être correcte.
Autrement, on se retrouve vraiment là, dans un trou où il n'y aurait probablement pas d'aide. Là, il reste à voir. On a vu en point de presse cette semaine du gouvernement provincial que M. Legault laissait sous-entendre qu'il allait avoir aucun Québécois qui allait être oublié dans cette histoire-là. Est-ce que c'était lancé comme ça ou il va vraiment avoir quelque chose là? Est-ce qu'il y a quelque chose dans les cartons? Ça va être à voir. Parce que c'est sûr qu'il y a certaines situations qui semblent vraiment injustes, comme celle-là. Comme le travailleur autonome qui continue à avoir des revenus partiels, mais vraiment partiels, puis qu'il n'est pas capable de se couper de 14 jours consécutifs pour être capable de toucher le 2000 par mois. Ça fait mal au cœur parce qu'il y a des gens qui passent vraiment des revenus de 5-10 000 $ par mois à 500 $ par mois, puis ils ne touchent pas le 2000. Donc là, ça reste à voir. Probablement qu'il va y avoir d'autres choses qui vont être annoncées au cours des prochains jours, probablement même pas prochaines semaines, parce que tout va tellement vite là, que on va s'ajuster. Ouais, on l'espère parce qu'il y a bien des gens qui sont inquiets, Monsieur Lévesque. Je me tourne vers la messagerie de notre page de Facebook. On nous demande une question argent. Un étudiant en formation professionnelle, donc qui est en congé forcé, qui doit rester à la maison pour s'occuper aussi de sa petite fille dont l'école est fermée et qui a comme seul revenu en 2019 et 2020, donc des prêts et des bourses, et donc il n'a pas de revenu de travail. Est-ce qu'il a le droit ou non à ce 2000 $ du fédéral? Ma compréhension de ce que j'ai lu à gauche et à droite, c'est qu'il n'aurait malheureusement pas le droit. Et donc, il y a une sous-question, on dit, et qu'est-ce qu'il va faire une fois son dernier versement de prêts étudiants au mois de mai? Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, s'il ne se qualifie pas pour l'assurance emploi parce qu'évidemment, il ne travaillait pas et il ne respecte pas les critères, je l'ignore. Honnêtement, c'est une situation très problématique. Je ne sais pas s'il va y avoir un autre programme qui va être lancé pour aider les gens qui ne se qualifient pas pour la prestation canadienne d'urgence ni pour l'assurance emploi, qui sont laissés carrément à eux-mêmes dans un marché où il n'y a personne qui engage à toute fin pratique. Là, je ne pense pas qu'il y ait grand RH qui travaille en ce moment. Oui. Je ne sais pas. Honnêtement, là, aucune idée. Monsieur Lévesque, en terminant, une question hypothécaire, je ne sais pas si vous serez en mesure d'y répondre, mais je me risque quand même. Ce matin, on nous demande si notre renouvellement hypothécaire est bientôt dû ou sinon, s'il est dû, devrait-on le faire en ce moment pour le fixer? Ça, c'est une question à 1 000 $. Oui, hein? En fait, on répond à cette question-là à longueur d'année, en fait. Puis là, dans la situation actuelle, c'est difficile à dire. La plupart du temps, on saura que la très, très grande majorité du temps, le taux variable l'emporte. Et là, c'est sûr que les taux sont hyper bas. Est-ce que le fixe est une bonne affaire? C'est probablement pas une catastrophe d'opter pour du fixe. Est-ce que le variable sur une période de 5 ans va réussir à l'emporter sur les taux fixes qui sont offerts actuellement? C'est bien difficile de le dire. Mais chose certaine, c'est que ça ne peut pas être une catastrophe de fixer pour 5 ans. Mm-hmm. Et comment on explique actuellement, M. Lévesque, on a un texte d'ailleurs ce matin sur le site d'ici radio-canada.ca, alors que le taux directeur ne cesse de baisser. Du côté des institutions, il a augmenté récemment. Je ne le sais pas. En fait, on m'a posé cette question-là hier et j'ai pas plus la réponse aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir, avec le taux directeur qui a été baissé d'un demi-point hier, est-ce qu'il va y avoir un autre coup de barre qui va être donné dans l'autre sens par les institutions financières? J'imagine que oui, mais cette hausse-là dernière, je l'ignore. J'ai pas été en mesure de comprendre non plus qu'est-ce qui s'est passé. M. Lévesque, je vais abuser de vos services encore pour une toute dernière question parce que les gens, ils en ont énormément des interrogations ce matin. Une question au téléphone cette fois-ci. On nous demande, je suis propriétaire de ma propre compagnie et je détermine moi-même mon salaire. Dans quelle mesure je pourrais être pénalisé? En fait, si l'entreprise est fermée, puis il n'y a plus de revenus, ça, il n'y a pas de problème. C'est sûr que la prestation canadienne d'urgence va être versée. En lien, en fait, si tu es propriétaire puis tu t'es déclaré une rémunération supérieure à 5 000 $, que ce soit en salaire, en boni ou en dividende, ça, je pense que ça ne change absolument pas la donne. Les critères sont les mêmes que pour un salarié. Donc, le point d'achoppement, c'est carrément de se poser la question, est-ce que pour une période de 14 jours, commençant le 15 mars, quelque part sur une période de 4 semaines, est-ce que la business continue à rouler? Si la réponse est non, sur 14 jours consécutifs, la personne va y avoir droit dès lors qu'elle a une rémunération supérieure à 5 000. Monsieur Lévesque, c'est toujours un plaisir et surtout très éclairant de vous parler, de vous poser ces questions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Toujours un plaisir. Au revoir, une bonne Bye-bye. fin de journée à vous. C'était Robin Lévesque, il est comptable, avocat et conseiller financier chez Brassard, Goulet et Yargeau. Et merci à tous ceux et celles également qui ont relayé leurs questions. C'est venu éclairer la lanterne de bien des gens ce matin. 10h24 minutes, on en parlait aussi il y a quelques instants. Maxime, on va aller faire un petit tour dans Charlevoix parce qu'on parle beaucoup de livraison ces temps-ci. Et question d'éviter de se déplacer ou pour demeurer en sécurité à l'intérieur de chez soi. Et voilà qu'il y a cette municipalité, Maxime, dans Charlevoix, qui a su bénéficier de la débrouillardise pour aider sa communauté à recevoir son épicerie à la maison. La municipalité de Saint-Siméon, qui avait vu venir la crise actuelle, le maire Sylvain Tremblay avait proposé il y a quelques semaines déjà l'idée de prêter un véhicule de la municipalité pour effectuer les livraisons d'épicerie. L'idée a germé dans la tête du gérant du marché tradition de l'endroit, Carl Chamberlain. Quand il est venu nous voir, là, c'est sûr qu'on n'avait pas encore pensé à faire de la livraison à domicile parce que ça commençait tout juste, là, la pandémie. Mon propriétaire, le propriétaire du magasin, là, il a dit je vais demander à Sylvain, monsieur le maire,